Chloé-Anne, tu es allée à la rencontre du cueilleur de Camerise sur son lieu de travail. Tout à fait. Puis avant ça, je suis passée par sa maison où sa famille m'accueillait tout sourire. Un père de famille qui d'abord a voulu passer du temps de qualité avec sa fille. C'était censé être un emploi d'été, la cueillette de Camerise. Et puis finalement, il y a 2 ans, il a dit, je vais le faire avec toi. Je vais montrer que quelqu'un avec un handicap peut très bien travailler sur une ferme. Donc, il travaille avec sa fille Héloïse et j'ai été à leur rencontre. On peut l'entendre nous dire pourquoi c'est important pour lui de briser les codes. Fait que devant le poulailler. Entre les rangs de camerisiers et les plants de cassis de la ferme Haut-Blanc-Marinier, à Racine, un cueilleur se démarque, non pas par sa vitesse, mais par sa détermination. On était dans une période où Héloïse cherchait du travail aussi. Fait que là, on a demandé pour Héloïse. C'était pour Héloïse au départ. Puis là, oui, on a besoin de cueilleurs. Puis finalement, moi, je me suis proposé en même temps. Ça fait du temps qu'on peut passer ensemble, puis c'est agréable, là, ramasser des fruits. Atteint d'une forme rare de dystrophie musculaire, Pierrick Lapointe vit en fauteuil roulant. Installé à Racine depuis une vingtaine d'années avec sa famille, il refuse toutefois de laisser la maladie dicter son quotidien. Fait que je me glisse comme ça. Parce que, avec les appuis-pieds, c'est pas possible à cause de l'espace qu'on a dans la maison. Fait qu'on a une petite ride d'à peu près une dizaine de minutes. Depuis 2 étés, il participe à la récolte des camerises et du cassis. Cueillir des petits fruits en fauteuil roulant exige de l'adaptation. C'est ça, j'essaie de manipuler les arbres pour les rapprocher de moi. Vu que j'ai pas de force d'un bras, j'amène l'arbre gentiment vers moi. Pour les propriétaires de la ferme, son arrivée avait d'abord soulevé quelques interrogations. Après 2 saisons, il ne tarisse plus d'éloges à son endroit. Ma première idée, c'est peut-être, qu'est-ce qu'on en pense? Puis après ça, en parlant avec mon conjoint, on les avait vus cueillir, puis c'était chouette comment ils travaillaient ensemble. Puis ça a été, on essaie. Puis quand il est revenu, ça a été vraiment un coup de cœur, là. Ça a bien été. Un bon travail. Pourquoi se priver de gens comme ça, comme cueilleurs? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de représentation des capacités d'une personne à mobilité réduite. Des fois, on veut les protéger, puis c'est un sentiment légitime, mais en même temps, on a certaines capacités qu'on aimerait ça manifester, puis faire pour justement démontrer qu'on est capable. Chaque être humain a besoin d'avoir des buts, a besoin de s'accomplir. Puis moi, je voulais pas accepter la condition de la maladie à rester, à rien faire, puis à nourrir du noir puis du négativisme. Bon message de sa part. Pierrick et sa famille, d'ailleurs, ont lancé une campagne de financement. Tout à fait. Donc, ils ont lancé une campagne sur GoFundMe. Donc, on trouve facilement en mettant son nom, Pierrick Lapointe. Et puis, c'est qu'il a besoin de 50 000 $ au moins pour avoir un véhicule adapté. Donc, ce qu'il m'a montré, c'est que dans la maison, les images qu'on voit passer un peu, c'est difficile de se déplacer. Il y a eu de l'adaptation à domicile qui a été faite via le programme consacré à cette cause-là. Si de nombreux aménagements permettent à Pierrick de demeurer actif, il reste encore du travail à faire et des frais à débourser. Il a lancé une campagne de financement pour se procurer un véhicule adapté et améliorer l'adaptation à domicile. Fait qu'on s'est tourné vers ça, vers le GoFundMe, pour pouvoir financer l'achat du véhicule. On cherche à avoir des alentours de 50 000, mais juste pour le véhicule, ça coûterait ça. Puis on a un dépassement de coût d'à peu près 15-20 000 pour le programme d'adaptation. Chloé-Anne Touma, TVA Nouvelles, Racine. On le rappelle, c'est sur une ferme donc à Racine, donc c'est la ferme Le Blanc Marronnier. Donc, il est à 10 minutes, on va dire 10 minutes en fauteuil roulant. Il va quand même plus vite que les gens à la marche, mais ça reste un défi pour les déplacements de tous les jours. J'en doute pas. Merci beaucoup, Chloé-Anne.